Salut les amis, ça y est, le froid s'est installé et quoi de mieux qu'une bonne soupe pour se réchauffer. J'ai ouvert la saison la semaine dernière et du coup j'en ai profité pour vous filmer celle que j'apprécie beaucoup en ce moment et que j'adapte en fonction de ce que je trouve sur le marché ou ce que j'ai dans mes placards. Et du coup on va commencer par ce velouté au chou-fleur qui est probablement mon préféré de tous. On aura besoin d'un chou-fleur évidemment qui équivaut à peu près à 700 grammes, 4 petites pommes de terre, un demi-oignon, une gousse d'ail, si vous aimez beaucoup ça vous pouvez en mettre 2, 20 centilitres de crème végétale, moi je vous conseille vraiment d'utiliser celle au soja pour cette recette, un demi-cube de bouillon de légumes et enfin une demi-cuillère à café de noix de muscade râpée. Je commence par détailler le chou-fleur en fleuret et je conserve également les jolies feuilles. Je le rince bien, ensuite je pèle, je coupe les pommes de terre grossièrement et je fais de même avec l'oignon. Je les place dans une grande casserole avec la gousse d'ail pressée, le bouillon cube, 80 centilitres d'eau, ça va vous paraître peu mais vous inquiétez pas, ça va suffire pour cuire et au pire on pourra rajouter plus tard si besoin. Bref, on peut laisser cuire à couvert pendant 20 minutes en mélangeant à la mi-cuisson. Une fois que les légumes sont bien tendres, on peut ajouter la crème, la noix de muscade et on mixe. Une fois que tout est bien lisse, je goûte pour ajuster l'assaisonnement et on n'a plus qu'à le servir. Moi en général j'aime bien l'accompagner d'amandes caramélisées à la poêle, là j'en avais plus et du coup j'ai opté pour ces petits lardons véganes qu'il fallait absolument que je fasse passer. Ça donne un petit peu l'impression de manger quelque chose à base de béchamel, c'est tellement gourmand et je pense que c'est carrément un truc que je pourrais servir en entrée pendant les fêtes. Le minestrone c'est quelque chose que je prépare très souvent et c'est vraiment une soupe qu'on peut adapter en fonction des saisons. Cette fois-ci j'ai utilisé du céleri, des carottes, du poireau, du navet, des petites pommes de terre, je coupe tout en petits morceaux comme ceci et un oignon pour donner du goût que j'émince. Je verse un peu d'huile d'olive au fond d'une casserole et je fais revenir l'oignon et une gousse d'ail pressée jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Une fois que c'est le cas, j'ajoute les légumes, 200 ml de purée de tomates, un cube de bouillon de légumes, une cuillère à café de bouquet garni et je verse 1 litre d'eau jusqu'à ce que le niveau arrive un petit peu au-dessus des légumes. Je laisse cuire une vingtaine de minutes, ensuite j'ajoute des haricots blancs en conserve égouttés et rincés et je laisse cuire 10 minutes supplémentaires. Même si c'est pas le minestrone traditionnel, j'oublie pas de l'accompagner de petites pâtes que j'ai cuites au préalable. Je finis par saupoudrer d'un peu de levure maltée qui apporte un goût un peu corsé similaire à celui du fromage, et on n'a plus qu'à se régaler. Si vous voulez faire le plein de nutriments, ce velouté est parfait pour ça, et le plus important, il a un goût délicieux. Pour ça, j'ai eu besoin de plein de légumes verts, à peu près 750 grammes, et cette fois-ci j'ai opté pour une tête de brocoli, un poireau, quelques feuilles de chou frisé, des épinards que j'avais dans mon congélateur depuis un bon moment, un demi-oignon, 150 g de lentilles jaunes. On peut aussi utiliser des corails qui sont pratiquement pareils et qui cuisent rapidement contrairement aux vertes. Moi je les prends en grande quantité sur l'épicerie en ligne Coro, comme beaucoup de produits non périssables d'ailleurs. J'apprécie beaucoup la qualité, vous le savez depuis le temps, et sachez que comme d'habitude, je vous laisse mon code promo valable sur toute la boutique en barre d'infos, ainsi que toutes les mesures exactes des recettes. Pour revenir à la liste, on aura aussi besoin d'un cube de bouillon de légumes, et enfin 20 centilitres de lait de coco, moi c'est celui que je préfère pour cette recette, mais vous pourrez aussi utiliser de la crème végétale. Je commence par détailler le brocoli en fleuret que j'ai rincé au préalable, je pense à bien conserver le cœur du pied qui est comestible et qui est très bon. Je coupe tout le reste des légumes grossièrement, je les place dans une casserole avec le reste des ingrédients à part le lait de coco. Maintenant je verse 1 litre d'eau et je fais cuire à couvert à feu moyen doux pendant 25 minutes après ébullition. Quand tout est cuit, je mixe, j'incorpore le lait de coco et je goûte pour voir s'il ne manque rien. Pour l'accompagner, j'ai préparé un sandwich avec du soja mi-échalote à tartiner, ce jambon végétal que Ram a gentiment envoyé et qui est absolument bluffant. Pour finir, je le fais griller avec un peu de margarine, c'est 1000 fois meilleur. Le velouté est déjà bien rassasiant grâce aux protéines des lentilles, mais franchement accompagné d'un sandwich gourmand, c'est le combo parfait.
Pour cette dernière idée, nous allons préparer ma version du ramen facile et rapide. Encore une fois, je l'ai adapté avec ce que j'avais dans ma cuisine. Du coup, pour le faire, j'ai commencé par tailler mes champignons en lamelles. Je n'ai pas trouvé de shiitake sur le marché, mais si vous pouvez en mettre, c'est encore mieux. J'ai coupé la carotte en julienne, il me restait une grande feuille de chou kale, donc j'ai juste conservé la partie tendre des feuilles et je les ai hachées grossièrement. Maintenant, dans une casserole, je fais dorer les champignons à feu vif dans un peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés comme ceci, et je les réserve dans un récipient. Dans la même casserole, je fais dorer une gousse d'ail pressée à feu très doux. Si vous pouvez utiliser de l'huile de sésame grillée, c'est encore mieux. Et dès qu'il commence à dorer, on le sort du feu pour éviter qu'il brûle. Maintenant pour le bouillon, je place de la sauce soja dans un récipient, de la pâte de piment ou de la sauce sriracha, un demi-cube de bouillon de légumes. Moi j'avais cette version thaï qui contient déjà du gingembre, mais si vous utilisez du classique, pensez juste à ajouter du gingembre râpé. J'affine avec un peu d'eau pour que ce soit plus simple à mélanger, ensuite je le verse dans la casserole avec l'ail, je rajoute de l'eau et je laisse mijoter une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, je fais cuire les nouilles selon les instructions du paquet, en général ça prend environ 10 minutes. Une fois que le bouillon a mijoté, on peut ajouter les carottes, le chou et on laisse cuire 10 minutes supplémentaires. Je n'ai plus qu'à composer mon assiette avec les nouilles que j'ai égouttées, les légumes, le bouillon. Évidemment, on n'est pas obligé de tout bien organiser comme ça, moi je l'ai fait pour la présentation de la vidéo. J'oublie pas les champignons que j'ai réservés, j'ai aussi ajouté du tofu à la japonaise pour les protéines et c'était délicieux. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ces idées vous ont plu, et si vous les refaites, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Un grand merci à Koro pour avoir sponsorisé cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour les recettes des fêtes, ciao!